On le sait, les vues sur les MV K-pop ne se comptent pas en milliers mais bien en millions de vues. Une donnée devenue parmi les plus importantes depuis la 3e génération pour bien signifier de la popularité d'un groupe. Et pas seulement sur YouTube, cette donnée est également présente sur d'autres réseaux sociaux comme Spotify par exemple, ce qui conduit très souvent à une course au stream. Pourtant derrière ces millions se cache une chose, une vérité qu'on aimerait ne pas connaître. Appuyée par certains, décriée par d'autres, elle divise les fans et alimente souvent les débats. Entre réalité et passion aveugle, c'est bien de cette vérité dont je vais te parler aujourd'hui. Je pense que tu as déjà dû le remarquer ou le lire sur la plupart des réseaux sociaux, mais souvent tu peux voir certaines personnes commenter en parlant de vues achetées, ce qui en énerve beaucoup. C'est un débat qui fait rage concernant le fait que les labels ou agences achèteraient a priori les vues des releases de leurs artistes à leur sortie. Et comme je le disais, certains y croient et d'autres absolument pas. Bah tu vois, le souci c'est qu'on y croit ou non, c'est une réalité. Mais on va pas parler de vues achetées, mais plutôt de vues inorganiques. C'est relativement différent et attention, ne vous y trompez pas. Toutes les agences labels le font, et bien sûr à différents niveaux selon les différents moyens. Alors pour comprendre exactement ce dont je vais vous parler, le rapport avec les vues sur les MV K-pop, on va parler des vues en général. Et bien sûr, je suis conscient que c'est sans doute pas le point le plus important de la vidéo. Cette première partie va peut-être être un peu bourrage de crâne, il faut en parler pour bien comprendre la suite et surtout le cœur du sujet. Une vue sur YouTube est comptabilisée lorsqu'un utilisateur regarde une vidéo pendant un certain temps, bien qu'il n'existe pas de définition unique car chaque plateforme a ses propres critères. Sur YouTube, une vue est enregistrée si la vidéo est visionnée pendant au moins 30 secondes. Donc si un internaute clique sur une vidéo et repart immédiatement, ce n'est pas comptabilisé comme une vue. En comparaison, Facebook compte une vue après 3 secondes, tandis que TikTok et Snapchat le font dès la première seconde. Dans le cas des applications de streaming comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music, une chanson est considérée comme écoutée après 30 secondes. Avant ça, l'artiste ne va pas percevoir de rémunération. Certaines plateformes distinguent également les vues entre les spectateurs uniques, ceux qui vont découvrir la vidéo pour la première fois, et les personnes qui l'ont déjà vue. Et si on revient à YouTube, la plateforme va utiliser un algorithme complexe basé sur des pourcentages spécifiques pour comptabiliser ses vues. Il est vraiment essentiel de comprendre ce fonctionnement pour créer des vidéos de qualité qui incitent les internautes à rester jusqu'à la fin. Pour nous, les créateurs de contenu ou les artistes, le nombre de vues est crucial, car cela détermine leurs revenus et leur visibilité sur la plateforme. Plus une vidéo obtient de vues authentiques, plus elle a de chances d'être recommandée et de générer des revenus. Cependant, je pense que vous le savez, mais certains recourent à des méthodes frauduleuses comme des robots qui vont visionner les vidéos en boucle afin de gonfler artificiellement le nombre de vues et ainsi augmenter leurs gains, ce qui soulève souvent des questions d'éthique sur l'achat des vues. D'ailleurs, parlons-en, l'achat de vues sur YouTube peut sembler une solution attrayante pour augmenter la visibilité d'une vidéo. Cependant, cette pratique, comme celle proposée par des sites tels que YouVu, consiste à acheter des vues artificielles pour tromper les utilisateurs, en leur faisant croire qu'une vidéo est plus populaire qu'elle ne l'est réellement. Et bien que cela puisse sembler bénéfique pour les créateurs de contenu, l'achat de vues nuit en réalité souvent à la crédibilité et à la réputation en ligne. Et ceci, tu le sais sans doute, mais YouTube interdit formellement ces méthodes, utilisant même des technologies quand même assez avancées pour détecter les fraudeurs. En conséquence, les vues artificielles peuvent être supprimées et la vidéo ou même la chaîne peut être suspendue. De plus, l'achat de vues ne garantit absolument pas l'engagement des abonnés. Les vues artificielles n'entraînent pas de commentaires, de likes ou encore de partages, ce qui empêche vraiment la vidéo de gagner en popularité organique, d'être recommandée et de gagner de l'argent. Le succès sur YouTube, ça nécessite du travail, de la créativité, et parfois, ou souvent, une bonne grosse touche de chance. Des créateurs comme Squeezie ou MXM n'ont pas gagné leur notoriété en un jour. Ils ont surmonté des échecs, ils ont innové, et ils ont gardé leur public engagé. Et bien que l'achat de vues puisse sembler vraiment attirant, et ça je peux le comprendre, c'est une approche qui est quand même assez risquée et qui peut vraiment nuire à votre crédibilité et surtout à la longévité de votre chaîne. Ces vues inorganiques, parce qu'on parle bien de ça, sont souvent issus de robots et de campagnes douteuses, réduisant ainsi l'engagement authentique. Mais attention, YouTube n'est pas salaud à ce point. Pour augmenter vos vues et ce de manière légitime, la plateforme a une alternative, les campagnes via Google Ads. Une méthode qui va respecter les règles de la plateforme tout en boostant la visibilité de vos vidéos. Autrefois, les vues YouTube provenaient majoritairement de spectateurs réels, appelés alors vues organiques. Mais certains ont fini par utiliser donc des robots et des méthodes artificielles pour les gonfler. C'est ce qu'on appelle les vues inorganiques. Ce phénomène a même donné naissance à des entreprises proposant des services payants pour finir des milliers, voire des millions de vues, créant ainsi un marché parallèle hyper lucratif. À la base, YouTube a toujours utilisé le nombre de vues comme critère de recommandation. Plus une vidéo avait de vues, plus elle est promue, indépendamment de leur authenticité.
Et pour contrer cette fraude, la plateforme a ensuite déployé des outils de détection pour éliminer les vues inorganiques, provoquant parfois des baisses ou des ralentissements temporaires de compteurs de vues, notamment autour de 400 vues, le temps de vérifier l'authenticité. Et c'est pour ça que pour répondre à cette situation et en même temps augmenter ses revenus, en 2010, YouTube a lancé TrueView pour obtenir une alternative plus contrôlée. Les utilisateurs, peu importe qui ils sont, peuvent promouvoir leurs vidéos via Google Ads en les affichant comme des publicités sur d'autres vidéos. Les vues obtenues via TrueView, les AdView, comptent au total des vues d'une vidéo, sans distinction avec les vues organiques. Ce modèle profite à la fois à YouTube qui augmente ses revenus et aux créateurs qui gagnent en visibilité. Alors je sais, peut-être que ça fait un peu peur parce que tu peux dire ok c'est une solution de facilité, c'est cool, mais vu les risques, est-ce que ça vaut vraiment la chandelle? Donc pourquoi promouvoir une vidéo? À la base, le faire, c'est quand même une stratégie assez intelligente, surtout avec des annonces courtes de 5 à 15 secondes qui limitent les chances que les utilisateurs les ignorent. Cela augmente l'engagement, car l'utilisateur est davantage incité à découvrir la vidéo. Quand les publicités elles-mêmes et le produit, comme ce qui nous intéresse, un clip musical, un MV K-pop, chaque vue devient un investissement dans le contenu, même à faible coût. En boostant les vues, on crée aussi une dynamique qui attire les vues organiques. Les clips vidéo, eux, ont émergé pour donner une dimension visuelle à la musique sur les chaînes télé, offrant plus que de simples performances ou de pochettes d'albums. Au fil du temps, ces vidéos sont devenues de véritables productions avec des budgets assez conséquents, visant à rendre la musique encore plus attractive pour capter de nouveaux fans. Aujourd'hui, les clips jouent un rôle crucial, surtout dans l'industrie des idoles, où l'image est aussi importante que la musique. Les MV, les vidéos de pratique de danse ou autres contenus visuels renforcent la visibilité et touchent un public plus large. Ainsi, promouvoir un clip sur YouTube est une décision stratégique pour accroître la popularité de la chanson et ainsi attirer une nouvelle audience. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Écoute, les vues générées par les publicités suscitent toujours un débat. D'une part, elles gonflent artificiellement les chiffres, car beaucoup de gens exposés à ces publicités ne regardent peut-être pas réellement ou n'apprécient pas ce qu'ils voient. Les playlists diffusées dans les bars, restaurants ou sur des ordinateurs ouverts en arrière-plan comptent comme des vues, sans pour autant représenter des spectateurs engagés. Cependant, les MV sont avant tout des outils promotionnels, où même un spectateur distrait peut se laisser captiver par une chanson. L'effet recherché par la publicité est précisément de transformer une écoute inattentive en découverte musicale, ce qui peut alors faire d'un spectateur occasionnel un futur fan. Pour les artistes, notamment les idoles, les MV sont essentiels. Ils ne se contentent pas juste de compléter la musique, ils sont un moyen crucial de visibilité et de promotion. Bien que les vues issues de publicité ne soient pas toutes réelles, elles contribuent cependant à une stratégie globale d'exposition très importante. Et à cause de ça, les classements YouTube ont évolué pour devenir un élément essentiel dans la visibilité des vidéos. Dans ses débuts, la plateforme ne se souciait peu de l'authenticité des vues, mais avec l'émergence de YouTube TrueView en 2015, la situation a vraiment changé. Avant ça, les vues payées n'influençaient que marginalement les classements, car leur vérification était assez complexe. Mais en 2019, YouTube a changé la donne et a commencé à exclure les vues issues de publicité de ses classements, permettant alors une distinction claire entre les vues organiques et celles générées par des promotions. Bref, je te dirais que nous, fans de K-pop, qui aimons regarder des MV, ça n'a pas grande importance techniquement puisque cette donnée, cette différence, nous est relativement cachée. Mais pourtant, il existe des méthodes qui permettent de différencier le nombre de vues réelles, donc organiques, de celles qui ne le sont pas. Ce qui permet de relativement redistribuer les cartes quant au succès réel d'une release d'un groupe de K-pop. Si tu es arrivé jusque là, je t'adresse mes sincères félicitations et je t'encourage à laisser un commentaire en fin de vidéo, t'abonner ou partager la vidéo si t'as intéressé. Bref, tu sais quoi faire. Je sais que c'est vraiment pas simple et que ça peut paraître assez flou à comprendre. C'est pourquoi on va rentrer dans le cœur du sujet et surtout je vais te proposer un exemple concret pour que tu comprennes bien tout ça. Si on revient au début de l'année 2024, un record marquant a été établi. Et non, il ne s'agit pas de Gangnam Style qui a franchi les 5 milliards de vues, ce qui a eu lieu fin décembre 2023, il me semble. Bien que ça soit quand même relativement incroyable, et on pourrait en parler. Mais là, je vais plutôt te parler du premier MV K-pop à atteindre plus de 100 millions de vues publicitaires sponsorisées, en atteignant même en mars 2024 130 millions. C'est fou. C'est à la publication des classements YouTube de la semaine du 4 au 11 janvier 2024 qu'on a découvert quel MV K-pop avait été autant sponsorisé. Better Up de Baby Monster, qui n'a pas seulement franchi le cap des 100 millions de vues sponsorisées, mais qui l'a même dépassé en atteignant près de 110 millions. Cet exploit, parce que c'en est quand même un, surpasse presque du double les précédents détenteurs du record. ITZY avec Cheshire et J-Idol avec Queen Card,
qui culminaient chacun autour de 65 millions de vues sponsorisées. C'est quand même un coût qui s'approche à peu près des 50 000 $ US. Obtenir 100 millions de vues sponsorisées, c'est pas un investissement qu'on peut qualifier de modeste. Mais surtout, est-ce que c'est un investissement rentable? Alors que la question des vues publicitaires sur YouTube semble avoir trouvé un certain consensus, un autre sujet a quand même émergé avec ce record. Pourquoi YG Entertainment a-t-elle investi autant d'argent dans la promotion de son nouveau groupe de filles? À première vue, ça peut sembler quand même assez banal, on est quand même sur une grande société comme YG, membre de Big Three, réputé pour générer un maximum de buzz autour de ces nouveaux groupes, qui déploient des fonds conséquents sur YouTube. Rien de bien nouveau sous le soleil. Cependant, avec un examen plus approfondi, ça va révéler certaines nuances essentielles qui vont soulever la question de la véritable nature de cet investissement. Premièrement, il est quand même important de noter que le single Better Up n'a pas de version physique. Dans le passé, les sorties physiques étaient souvent très attendues, surtout lorsque des groupes comme Blackpink étaient impliqués. Les fans espèrent généralement être les premiers à acquérir ce qu'ils pourraient être considérés comme le prochain grand phénomène K-pop. Ce manque de support physique peut donc paraître surprenant, et même préoccupant. De plus, YG n'a pas déployé d'efforts significatifs pour promouvoir la chanson sur des plateformes de musique ou des émissions de télévision. Même les performances de danse, qui généralement attirent beaucoup l'attention, ont été intégrées dans la stratégie de vue publicitaire. Ce qui signifie que si quelqu'un n'est pas activement engagé dans les actualités K-pop, ou s'il ne regarde pas YouTube avec un abonnement premium, il pourrait ne jamais avoir entendu parler de Better Up, ni même de Baby Monster. Bon, évidemment, ce n'est pas notre cas, en tant que fan de K-pop, on surveille un peu tout ça. Cependant, le choix de minimiser l'exposition médiatique a des conséquences assez notables. Par exemple, lors de sa première semaine, Better Up n'a atteint qu'une discrète 181e place dans les classements. Et après 7 semaines en ligne, elle n'avait cumulé que 74 millions de vues réelles. Ce chiffre est quand même alarmant, surtout lorsqu'on le compare au pic initial de vues, lorsque l'engouement pour la chanson était encore frais dans l'esprit des auditeurs. Par la suite, d'autres vidéos comme Stuck in the Middle ont continué à accumuler des vues publicitaires, dépassant les 80 millions de vues à elles seules. En combinant les vues de Better Up, Stuck in the Middle, ainsi que les versions danse de Better Up, YG a probablement investi plus de 100 000 $ sur YouTube pour cette campagne promotionnelle. Si la promotion sur YouTube est une stratégie acceptable, s'appuyer uniquement sur cette plateforme semble relativement risqué. Une stratégie de promotion complète devrait inclure différents canaux et non se limiter à un seul. Par la suite, avec une attention particulière portée sur Chiche, qui a frôlé les 150 millions de vues publicitaires, il devient évident que YG a misé gros sur YouTube. Mais cela suscite des interrogations sur leur plan d'action. Pourquoi tout simplement investir une telle somme malgré les manquements et les omissions constatées pour la sortie de Better Up? En toute équité, l'analyse des complexités derrière cette décision pourrait faire l'objet d'une étude en profondeur. Mais si nous devions émettre une hypothèse là tout de suite, un mot vient simplement à l'esprit: incompétence. YG Entertainment est littéralement en train de sombrer. La chute semble rapide, mais surtout inéluctable. La situation est d'autant plus préoccupante avec le départ d'artistes emblématiques, y compris ceux de sa filiale The Black Label. Il est ironique de constater que Rosé, membre de Blackpink, a choisi de rejoindre Black Label après avoir quitté YG. Actuellement, le seul artiste actif qui tire encore son épingle du jeu chez YG est Akmu. Tandis que Blackpink, bien que encore populaire, commence, attention, à vieillir. C'est un groupe vieillissant et leurs membres se concentrent sur d'autres projets. Plus aucune membre n'est techniquement représentée par YG. Le groupe oui, les membres non. Ce qui fait que la sortie de Chiche, qui a été relativement entourée de beaucoup de, on va dire, de fanfares, en réalité est un flop retentissant. Oui, attends. La vidéo a connu des vues organiques assez décevantes, un streaming médiocre, et n'a même pas réussi à se classer haut lors de sa première apparition dans une émission musicale. De plus, la vente de ce troisième single, bien que certains fans se sont empressés de déclarer qu'il s'agissait de la plus grande vente physique de début pour un groupe de filles, pose problème. Il est difficile de considérer cela comme un véritable début, étant donné que le groupe avait déjà plus de 6 mois d'existence et 2 sorties précédentes. En comparaison, des groupes comme Hive et New Jeans ont enregistré respectivement 1,5 million et plus d'1 million de ventes pour leur troisième sortie. Cela soulève donc une interrogation sur l'efficacité de la stratégie marketing de Baby Monster. D'autant plus qu'ils avaient quand même initialement bénéficié du buzz autour de leur potentiel à devenir le prochain grand groupe de YG après Blackpink. Donc l'échec de Baby Monster pourrait être interprété de 2 manières. Soit leur marketing a fonctionné, mais leur musique n'a pas su convaincre, soit leur musique est de qualité, mais le marketing a échoué à capter l'attention.
Donc choisissez votre camp et puis, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Cependant, il faut quand même l'avouer que actuellement, l'unique lueur d'espoir pour Wedgie, c'est Baby Monster. Il est possible que dès le lancement, ils aient initialement prévu uniquement d'investir massivement dans le groupe, débutant par une campagne publicitaire importante sur YouTube. Cependant, il apparaît aujourd'hui que leur stratégie n'a pas pour but d'évoluer et n'a pas été suffisamment anticipée, entraînant alors des pertes considérables. Malheureusement, en raison d'une supervision insuffisante ou d'une incompétence manifeste, Wedgie semble avoir oublié qu'il aurait possible de suspendre la campagne YouTube et de récupérer les fonds restants. Et en fait, pour tout vous dire, si la campagne avait été interrompue 2 semaines plus tôt, ils auraient sans doute pu économiser une partie significative de leur investissement. En conséquence, le MV de Better Up a conservé sa position de vidéo musicale la plus promue sur YouTube pendant 6 semaines consécutives, établissant alors un nouveau record. Je le disais, le MV est devenu le premier à atteindre 100 millions de vues, puis finalement 130 millions de vues publicitaires dans le domaine de la K-pop, où les budgets publicitaires sont généralement moins élevés. Et Wedgie semblait même sur le point de battre son propre record avec Chiche, atteignant 150 millions de vues publicitaires. Cependant, en juin 2024, malgré les milliers de dollars investis dans la publicité, le manque de promotion appropriée par des méthodes conventionnelles a manifestement porté ses fruits. Pour un groupe aussi médiatisé, et avec un investissement publicitaire conséquent, Baby Monster a à peine réussi à percer dans les classements, se limitant à un niveau de visibilité qui reste tout juste dans la moyenne. Il n'y a rien d'extraordinaire et on n'attend pas forcément leur release avec grande impatience comme pour d'autres groupes. Donc, tenter de relancer un groupe uniquement à travers des publicités a prouvé une fois de plus que cette stratégie n'est pas viable. Si davantage de ressources avaient été allouées à la créativité, aux promotions adéquates, aux apparitions publiques et à la qualité artistique générale plutôt que de se concentrer uniquement sur une publicité superficielle, les résultats auraient sans doute pu être complètement différents. Malgré tout, il faut quand même leur adresser nos félicitations. Oui, Wedgie, félicitations pour avoir atteint les 100 millions de vues publicitaires. Je rigole parce que, bon, oui, j'avoue, hein, ça peut être perçu comme une réussite, mais bon, il est quand même essentiel de se pencher sur la nature même de ces vues. Sans parler du fait, c'est peut-être ça le plus grave, c'est que possiblement cette approche est en réalité une stratégie exploitant l'ignorance des fans concernant le fait que ces vues ne sont pas organiques. Ainsi, ces chiffres impressionnants sont souvent interprétés comme des symboles de succès, surtout par les fans étrangers. En créant une telle quantité de vues et en inondant simultanément Internet de publicité, l'objectif pourrait ne pas être de promouvoir Better Up en tant que tel, mais plutôt de générer un buzz en prévision de la prochaine véritable sortie du groupe. Ce qui fait que cette réflexion soulève des questions sur la façon dont la popularité et le succès sont perçus dans l'industrie de la K-pop. Nombre de vues peut être trompeur et par conséquent, il est essentiel d'examiner les stratégies de marketing sous-jacentes et les véritables résultats des campagnes publicitaires. Alors que les fans continuent de considérer ces chiffres comme des indicateurs de succès, il est crucial de rappeler que le succès artistique ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais aussi en qualité, en impact et en engagement véritable du public. Et maintenant que vous savez tout ça, peut-être que vous réfléchirez à 2 fois en célébrant un groupe qui a 200 millions de vues, de vous à moi. Quand un groupe a plus de vues organiques que inorganiques, je dis trop rien. Parce que pour moi, il faut que les vues réelles surpassent les vues inorganiques. Mais dans le cas de Baby Monster, quand je voyais les gens célébrer les 200 millions de vues de Better Up, et qu'en réalité, sur ces 200 millions de vues, 130 millions sont des vues achetées, ce qui voudrait dire que Baby Monster n'a jamais atteint à ce moment-là des 200 millions de vues les 100 millions de vues, ce qui veut dire que le record comme quoi Baby Monster a atteint les 100 millions de vues le plus rapidement possible est tout simplement fake depuis le début. Baby Monster, enfin je dis Baby Monster, mais Wedgie a juste triché pour atteindre un nouveau record. Et moi honnêtement, bah ça me gêne. Bref, en fait, pour en avoir discuté avec quelques amis il y a quelques temps, je suis vraiment d'accord pour dire que le nombre de vues n'est pas représentatif d'un succès, mais juste de la popularité d'une release ou du groupe en lui-même. Mais c'est pas un facteur de qualité de ceci. Après tout, quand on voit des bangers absolus qui innovent n'atteindront jamais le niveau de reconnaissance de certains autres groupes, tout alors est forcément à remettre en question. Tous n'ont pas véritablement les moyens de rivaliser niveau budget promotionnel avec eux. Je parle par exemple du Big Three. Et là, évidemment, on a juste parlé de YouTube, mais on pourrait s'intéresser aussi à Spotify ou simplement les achats physiques. Je le dis souvent et je vais vous le redire ici aujourd'hui, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, l'explosion des réseaux sociaux en 2015, au cœur de la 3e génération, il y a plusieurs choses qui sont brisées dans la K-pop. Autrefois, quand on célébrait les groupes pour leur travail et leur accomplissement, aujourd'hui il est possible qu'on se pose la question de « mais est-ce que le succès qu'on nous montre est réel ?» Moi, je suis arrivé à un point aujourd'hui, je doute de chaque accomplissement de chaque groupe. C'est un sujet dont je voulais vraiment vous faire part, parce que possiblement, et c'est
peut-être là-dessus que beaucoup d'agences comptent, vous n'êtes pas au courant de cette vérité, de cette réalité. Mais bon, on est quand même d'accord qu'au final, ça n'a pas forcément de grande importance. Mais c'est quand même une donnée à prendre en compte, et surtout à garder en tête. Après, si tu me dis, bon bah écoute, moi je m'en fous de cette histoire de vue inorganique ou organique, tant que la musique me plaît, je te dirais, tu as raison, parfaitement raison. C'est sans doute la meilleure attitude à avoir. Tu peux parfaitement apprécier une musique pour ce qu'elle est, pour sa sonorité, pour les innovations qu'elle apporte, pour la petite chose en plus qui te fait vibrer. Et c'est normal, sans forcément t'occuper de combien de vues elle a pu avoir. Regarde Kiss of Life, elles font pas des millions de vues comme on pourrait s'y attendre, et pourtant leurs musiques sont exceptionnelles. Donc voilà, pour conclure définitivement, cette histoire de vue inorganique, c'était vraiment de la curiosité. C'était une donnée intéressante que je voulais vous partager, que je voulais vous faire connaître, au cas où vous aussi ça pouvait vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, j'espère que la vidéo vous a plu, enfin le sujet vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle, et bien sûr, dans les commentaires. Bye!